Connaissez-vous le Conseil jeunesse de Montréal? Créé en 2002, il s'agit d'un organisme dont le mandat est de conseiller le maire et les élus sur les questions relatives aux jeunes. Et le Conseil jeunesse a maintenant un nouveau président et il nous fait plaisir de l'accueillir, de le recevoir en studio. François Marquette. Monsieur Marquette, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous au bulletin. Expliquez-nous, bon, je l'ai dit vraiment de façon très succincte à nos téléspectateurs, expliquez-nous plus largement qu'est-ce que c'est que la mission du Conseil jeunesse de Montréal. Donc, le Conseil jeunesse a été créé en 2002 par l'administration municipale. Puis l'idée originale, c'était de donner une nouvelle voix aux jeunes dans la nouvelle ville qui avait été créée. Puis aujourd'hui, au quotidien, comment notre mission s'accomplit? Eh bien, c'est on conseille le maire de Montréal et le conseil exécutif sur tous les enjeux qui touchent la jeunesse. Peu importe l'environnement ou le domaine, que ça passe de l'environnement à la réussite scolaire, à la sécurité ou à l'entrepreneuriat jeunesse. C'est vraiment très large. Puis on écrit des avis. Alors, chaque avis inclut des recommandations et cet avis-là est déposé au conseil de ville. Puis, par la suite, on pousse nos recommandations jusqu'à temps qu'ils soient effectués. Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le maire, le comité exécutif qui vous interpelle pour avoir un avis sur un sujet ou vous, de votre propre chef, le conseil jeunesse, vous pouvez émettre des recommandations alors que le maire ne vous a pas demandé votre avis, par exemple, sur quelque chose? Donc, il y a deux modes dans le processus créatif des avis. Donc, le premier mode, qui est dans notre mission, eh bien, c'est à l'écoute du maire. Donc, le maire ou les membres du conseil exécutif peuvent nous demander d'écrire un avis sur un sujet spécifique. Ça, je dois vous avouer que c'est pas ce qui est coutume. La plupart du temps, on nous laisse écrire nos avis sur les sujets qu'on souhaite, comme le dernier avis qu'on a sorti l'an dernier, en avril, l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, j'entreprends ma ville, c'était le titre de l'avis. Puis tout ça a été très bien reçu par l'administration municipale. Et je ressors tout juste d'une rencontre avec M. Coder sur les avancements des recommandations qu'on avait faites et les choses qui restent à faire. Donc, au-delà des avis que vous émettez, vous faites aussi un suivi auprès de l'administration municipale pour voir comment ça avance. Exactement, parce que c'est sûr que c'est très fâchant de mettre tant d'efforts à écrire un papier et qu'il soit tabletté. C'est pas ça qu'on souhaite. Donc, on fait un effort comme vous avez dit, de suivi de nos recommandations. Puis c'est encore plus important lorsqu'on fait notre avis avec des partenaires. On a un support externe aussi qui nous soutient dans tout ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute de la part de la ville, de l'administration municipale? Oui, vraiment. C'est sûr qu'avec le responsable à la jeunesse, donc M. Harout Chitilian, donc un élu municipal, donc on a vraiment des communications constantes, que ce soit sur notre fonctionnement interne, mais aussi sur ce qui se passe dans la ville et aussi sur leurs décisions, leurs projets d'avenir à la ville qui touchent les jeunes. Donc, c'est toujours de rappeler que les jeunes doivent être pris en compte dans toutes les décisions de la ville. Puis, non, ils sont vraiment à l'écoute, on est très satisfaits de ça. Donc, on reparlera un peu plus tard des mandats puis des priorités du Conseil jeunesse pour les prochains mois. Je veux savoir, par contre, comment se déroule le processus de nomination. Vous avez été nommé président par les membres du Conseil jeunesse. Qui peut être membre du Conseil jeunesse? Donc, le Conseil jeunesse est constitué de 15 membres. Donc, ces membres-là, on fait un appel de candidature quelques fois. Donc, les 15 membres, ils sont élus pour un mandat de 3 ans. Donc, sont nommés par le conseil de ville. Le mandat est renouvelable une fois, donc un maximum de 6 ans de mandat. Et puis, ces 15 jeunes-là, qui sont âgés de 16 à 30 ans, parce qu'on représente les 12 à 30 ans. Donc, jeunesse, c'est 12-30 ans. Dans les termes de la ville, c'est ce que ça représente. OK, parce que ce sont des réalités entre les étudiants les élèves qui entrent au secondaire et des gens sur le marché du travail à 29 ans. Qui fondent des familles et tout. C'est ça, il y a une marge. Puis on s'assure d'avoir cette représentativité-là à l'intérieur même de nos membres. Vous allez me dire 15 pour 19 arrondissements. C'est sûr que c'est pas... on peut pas couvrir chaque arrondissement spécifiquement, mais... Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus de membres? Pas nécessairement. Là, on est en train de planifier un petit projet. C'est d'implanter des conseils jeunesse dans les arrondissements. Il y en a déjà un à Verdun qui est tout récent, donc le conseil jeunesse de Verdun. Puis il y a des projets qui vont sortir dans les prochains mois sur des nouvelles créations. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure représentativité de la jeunesse dans le gouvernement municipal. Puis c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis au titre de président, oui. Donc c'est en assemblée ordinaire, les 15 membres se réunissent et élisent une fois par année un président et un vice-président. Donc c'est au vote des membres. Puis ensuite,
les deux personnes élues, donc à la présidence et à la vice-présidence, sont nommées et votées par les élus du conseil de ville. D'accord. Et ça faisait combien de temps vous siégiez auparavant sur le conseil jeunesse avant d'être nommé président? Moi, j'ai joint le conseil jeunesse en novembre 2011 et j'ai été nommé président le 1er janvier 2016, oui, 2016. Donc voilà, donc c'est déjà un 4 ans. Oui, un 4 ans. À comprendre la machine. Quel est le rôle du président au sein du conseil jeunesse? Donc le rôle du président, c'est à part égal que tous les autres membres. C'est simplement un rôle plus actif dans la représentation, donc dans la représentativité des membres, mais aussi des actions du conseil jeunesse. Donc, vous êtes appelé à prendre la parole publiquement lors d'assemblées, de réunions. Exactement. Puis aussi d'entretenir des liens avec les partenaires au quotidien, puis d'assurer aussi une gestion plus routinière au quotidien aussi. D'accord. Revenons justement, vous êtes au Conseil jeunesse depuis 2011. Les différents dossiers que vous avez pilotés, le Conseil, les 15 membres, depuis 2011, est-ce qu'il y a quelques dossiers dont vous êtes particulièrement fiers de ce que des changements que ça a apporté dans l'administration municipale? Bien, c'est sûr que les sujets varient d'année en année, mais qu'on pense au tout dernier avis sur l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. On a eu une très bonne écoute de tout ça. C'est sûr qu'il y a eu des changements dans d'autres paliers de gouvernement par rapport à l'entrepreneuriat, mais la création, par exemple, de PME Montréal, toute nouvelle donc, structure gestion qui a et tout remplacé ça. les CEDEC dans le mandat de développement économique. Exactement. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle au final, parce que dans PME Montréal, il y a des sièges réservés aux jeunes dans l'administration. Chose qu'il n'y avait pas dans les CEDEC à l'époque ou les CLD. Oui, exactement. Pas écrit tel quel. Donc maintenant, c'est vraiment c'est quelque chose pas d'impressionnant, mais de satisfaisant. C'est un accomplissement exactement, pour votre parce qu'on a aussi déposé un avis en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal sur la représentativité des jeunes sur les conseils d'administration des sociétés municipales et paramunicipales. Puis ça en fait partie, puis on est très, très fiers. D'accord. Et parce qu'il y a peu de représentation des jeunes, disons des 18-30 ans sur ces conseils d'administration? Oui. Donc, en ce moment, sur les sociétés municipales, on a la Société de transport de Montréal qui a un siège réservé aux moins de 35 ans. Donc, ça, c'est quelque chose dont on est vraiment fiers, mais on aimerait que ce siège-là puisse exister dans d'autres conseils d'administration, par exemple le Parc Jean-Drapeau, la Société d'habitation de Montréal. Donc, on va s'efforcer de pousser cette recommandation-là dans les mois à venir. D'accord. Et justement, quels sont les dossiers que vous allez prioriser au courant de la prochaine année? Donc, on est en révision finale de notre prochain avis qui va porter sur la jeunesse autochtone à Montréal. Donc, on devrait déposer ça au conseil municipal du 18 avril, si tout va bien. On fait ça en collaboration avec Native Montreal, donc un organisme du milieu autochtone et tout ça. Donc, pourquoi on a choisi ce thème-là? Bien, on a remarqué que la population jeunesse autochtone était peu représentée par des chiffres, mais aussi par les politiques. Donc, on essaie de démystifier un peu ce sujet-là, puis d'émettre des recommandations que la ville peut avoir un impact direct sur eux, parce qu'on comprend aussi que c'est un sujet qui touche les deux autres paliers de gouvernement. Mais il y a des choses que la ville peut faire au niveau local pour améliorer la vie des jeunes autochtones, puis améliorer leur insertion. Donc, cet avis-là devrait être publié quand par le Conseil jeunesse? Donc, au mois d'avril. Alors, on suivra donc le dépôt de votre prochain avis avec grand intérêt. François Marquette, donc nouveau président du Conseil jeunesse de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci.